Mes chers compatriotes, je voudrais que mes premiers mots soient pour vous expliquer pourquoi il nous faut encore être présents à ce nouveau rendez-vous de l'histoire et pourquoi nous mobiliser pour voter en masse pour l'alternance politique dans notre pays, le Togo. D'abord, parce que telle a été la volonté clairement exprimée par tous les partis politiques de l'opposition réunis en conclave à Lomé du 1er août au 31 octobre 2014. Ensuite, j'ai parcouru ces dernières années toutes les régions de notre pays, les villes et les villages, même les plus reculés. J'ai écouté les populations parler de leurs conditions de vie. J'ai constaté moi-même qu'elles manquent de tout. J'ai relevé, entre autres, partout, et avec consternation, l'absence d'eau potable, l'eau qui est source de vie. J'ai été choqué de relever que l'immense majorité de nos populations s'abreuvent dans des eaux marécageuses, avec une eau verdâtre et totalement insalubre. Ceci est inadmissible 50 ans après notre indépendance. J'ai acquis alors la conviction que nous ne pouvons continuer d'abandonner notre pays aux mains de ces personnes qui n'utilisent pas le pouvoir qu'ils ont confisqué par la force pour développer notre pays, mais au contraire posent des actes qui détruisent le Togo et mettent en danger à ce point la vie de nos populations. Alors, je suis candidat pour changer cette gouvernance de notre temps et je lance ici un appel solennel à nos amis de l'opposition qui prônent le boycott, à leurs militants et sympathisants, pour leur rappeler que notre histoire, l'histoire des peuples nous enseigne que le boycott n'a jamais fait progresser une lutte pour l'instauration de la démocratie. Mes chers compatriotes, le Togo, notre pays, est aujourd'hui confronté à une situation de pauvreté générale, touchant 65% de la population selon les estimations les plus pointues des institutions internationales et organisations spécialisées dans les problèmes de développement. L'un des grands échecs du pouvoir sortant est d'avoir laissé de côté pendant 50 ans le vécu quotidien des Togolais. Sinon, comment expliquer les vraies causes de la grève actuelle qui touche tous les secteurs et dont le pouvoir en place ne semble pas avoir pris toute la mesure? L'immense majorité des familles togolaises peinent à se nourrir, peinent à se faire soigner, peinent à obtenir et assurer l'éducation de ses enfants, faute de structures d'accueil scolaire et sanitaire et faute d'un revenu minimum convenable. Nombre de jeunes pour lesquels les familles se sont sacrifiées pour leur assurer une éducation et une formation ne trouvent pas d'emploi et sont condamnés à survivre en pensant trouver une voie de salut dans le secteur des taxis-motos sans d'autres perspectives réjouissantes d'avenir. Les infrastructures de soins encore exploitables dans notre pays sont dans un état inacceptable pour un pays qui a recouvré sa souveraineté depuis plus de 50 ans. C'est le lieu d'affirmer notre soutien aux justes revendications de tous les travailleurs en grève. Je voudrais d'ores et déjà les assurer qu'une fois élu, je veillerai prioritairement à satisfaire leurs revendications. Nous avons obtenu avec notre détermination l'aide de l'OIF et celle de la CEDEAO, une liste électorale nettement préférable à celle à la base des fraudes massives que nous avons toujours dénoncées. L'heure du rassemblement pour le changement et l'alternance a donc sonné. Venez tous, Moba, Tchokosi, Kabie, Losso, Konkomba, Kotokoli, Bassa, Akoso, Adja, Eve, Mina, Akebo, Bessi, Wachi et tous les autres. Venez participer au vote et porter votre voix sur le candidat du changement que je suis, pour qu'ensemble, nous arrachions l'alternance politique pour que celle-ci devienne une réalité sur la terre de nos aïeux. Au lendemain de notre indépendance, l'un des secteurs de l'économie qui contribuait principalement aux recettes de l'État est le phosphate. Ce secteur a subi sous le règne de la famille Gnassingbé une telle prévarication que cette industrie, faute d'entretien et de renouvellement des équipements, par manque de transparence dans la gestion et par des détournements des recettes d'exploitation, est devenue l'ombre d'elle-même. En dehors du phosphate, le Togo est riche en d'autres minerais. Ceux-ci sont exploités dans l'opacité totale et sans réelle retombée pour les recettes de l'État. Le secteur du coton, qui assurait un revenu appréciable à nos braves paysans, a subi la même prévarication avec la chute de la production et la liquidation de la Sotoko. La distribution calamiteuse de l'énergie électrique, son coût élevé, pénalise notre économie déjà éprouvée par une absence totale de vision d'avenir du gouvernement.
Si je voulais faire une liste exhaustive des domaines dans lesquels le régime RPT-UNIR a échoué, un livre entier ne suffirait pas. Mes chers compatriotes, si, comme je l'espère, vous faites le choix du changement et de l'alternance, je voudrais vous assurer de ma détermination à respecter mes engagements de campagne avec une équipe d'hommes et de femmes compétents venus de tous les horizons. Notre engagement primordial est en faveur de l'état de droit et des réformes institutionnelles. L'état de droit que nous prenons l'engagement de promouvoir exige d'abord qu'aucune personne, togolaise ou étrangère, ne soit arbitrairement détenue sur notre sol. Des institutions internationales ont incriminé ces derniers mois l'existence au Togo de pratiques inacceptables au regard des principes internationaux de respect des droits de l'homme. Le président Barack Obama a dit, il n'y a pas longtemps, à l'attention de ses frères de race que nous sommes, je cite, « L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes pour assurer son développement. » Fin de citation. Je dirais avec lui que le Togo n'a pas besoin qu'une seule famille le gouverne éternellement. C'est là tout le sens profond de notre combat pour les réformes institutionnelles. Le régime RPT-UNIR a refusé de faire les réformes que la grande majorité de la population togolaise demande et pour lesquelles ce pouvoir s'est engagé, alors qu'il a la majorité au Parlement et les moyens institutionnels de les faire. Je prends ici et maintenant l'engagement que dès mon élection, je soumettrai un test de révision constitutionnelle au référendum, conformément à l'article 104 de la Constitution, pour permettre au peuple togolais de se prononcer sur cette réforme qui comprendra, entre autres, la limitation du mandat présidentiel à 5 ans, renouvelable une seule fois et applicable immédiatement, le scrutin majoritaire à 2 tours, le renforcement des pouvoirs du Premier ministre, la répartition équitable des ressources du pays, etc. Au titre de cette réforme, il y aura aussi celle de la Cour constitutionnelle pour rendre effectives au profit des citoyens les attributions confiées à cette haute juridiction par l'article 99 de la Constitution. Je veux parler tout d'abord de l'intervention de la Cour constitutionnelle pour garantir le respect des droits fondamentaux et des libertés publiques. Ensuite, de la régulation du fonctionnement des institutions et des activités des pouvoirs publics. Le droit et la justice sont de grands partenaires silencieux du développement. La justice togolaise, décriée par les citoyens et les investisseurs, malgré les millions d'euros que l'Union européenne, consciente de la nécessité d'une justice impartiale et équitable, a déversé sans succès dans notre pays, doit être réformée en profondeur. Notre engagement consistera à initier une réforme de fond pour que la justice retrouve sa crédibilité auprès des citoyens et inspire confiance aux investisseurs, qu'elle soit proche des justiciables, c'est-à-dire qu'il faut y mettre les moyens pour en faciliter l'accès et la gratuité aux plus démunis. Rien n'est plus catastrophique pour un pays que les citoyens aient le sentiment de vivre des situations d'injustice, impossibles à réparer par les institutions qui en ont la charge. Concernant nos institutions locales et de décentralisation, il est inadmissible que depuis 1987, nos collectivités locales ne soient plus gérées par des citoyens élus et connaissant les besoins de leur localité et préoccupés de ce fait par ces problèmes. Il faut donc créer et faire vivre la démocratie locale au Togo. Notre engagement est de déterminer rapidement les contours géographiques des différentes collectivités locales, de mettre sur pied une liste électorale fiable afin de procéder à l'élection des élus locaux. Nos collectivités locales auront beaucoup à gagner de la coopération internationale décentralisée avec différents pays qui sont prêts à nous aider. Nos collectivités locales seront pourvoyeuses d'emplois stables. Dans mes prochaines interventions, je vous entretiendrai de l'armée et j'aborderai d'autres questions socio-économiques. En attendant, le mot d'ordre est que chaque Togolaise, chaque Togolais, de la ville comme des villages les plus reculés, dans toutes les maisons, se mobilise pour que, comme le symbolise notre emblème, nous brisions ensemble les chaînes qui entravent nos libertés publiques, qui empêchent le développement de notre pays. Nous vaincrons par la grâce de Dieu. Que l'Éternel bénisse le Togo. Milano fuya chika kade ye 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 ye